associer à ces remerciements la contribution du ministre, mais ne partez pas. La salle a peut-être effectivement des questions à poser. Donc, vous pouvez poser différemment, soit au ministre, soit à M. Tossi. Monsieur. Je m'appelle Vassilopoulos, nous faisons partie des collègues de la société Tempe, que vous connaissez probablement pour avoir travaillé au Palais du Peuple. Monsieur le ministre, vous parlez tout à l'heure d'une image du poisson et de la dette saine nécessaire, mais qui a besoin de conseiller. C'est vrai qu'en matière géopolitique et en développement durable, il est nécessaire de bâtir des stratégies géopolitiques de long terme, mais en attendant, nous devons avancer, nous devons travailler tous ensemble. Il y a déjà des réponses qu'il faut commencer à mettre en œuvre aujourd'hui parce que le meilleur développement durable se fait non pas par la recherche de ressources, mais avant tout par préserver celles qui existent. La meilleure énergie aujourd'hui fossile, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Ce n'est pas celle qu'on a déjà, mais celle qu'on ne consomme pas. C'est ça la meilleure ressource énergétique aujourd'hui dont a besoin tout le pays, enfin tout le globe. Je me souviens quand j'étais étudiant dans les années 70, j'ai participé à l'Agence internationale de l'énergie en tant que représentant de la Grèce à l'époque, et je me souviens que l'approche à l'époque était comptable, puisqu'on nous disait pour se développer, il faut gaspiller. C'était ça l'approche à l'époque. On a mis tout de même près de 40 ans pour se rendre compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas gaspiller pour se développer, c'est préserver pour se développer. Et je pense qu'en attendant que tous les pays de la francophonie se mettent en place, coordonnent leurs actions, ils ont déjà commencé, sinon nous ne serions probablement pas là. Il y a quand même déjà aujourd'hui des chemins qu'on peut déjà emprunter et commencer à travailler avec des techniques qui existent d'ores et déjà, mais des techniques qui, quelque part, tiennent compte un petit peu de la sagesse de nos anciens en matière énergétique, qui était justement obtenir une qualité de vie en préservant l'existant. Donc aujourd'hui, en économisant, c'est ça la réponse aujourd'hui technologique. En économisant, ça veut dire en isolant les maisons, en isolant nos bureaux, en isolant nos usines, en utilisant les énergies qui, elles, ne sont pas fossiles, comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Vous avez cité l'hydraulique pour les grands projets d'infrastructure parce que c'est nécessaire à l'échelle d'un pays. Mais au sein d'un village, au sein d'un groupe d'individus, il y a des techniques aujourd'hui auxquelles on peut faire appel. Ces techniques-là, elles sont là. Nous sommes venus, mais nous ne sommes pas les seuls professionnels qui existent, hein, il y en a beaucoup. Nous avons eu la chance d'avoir été invités par vous et travailler pour vous. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir vous les présenter. Nous allons voir un stand qui est en train de s'installer où il nous sera agréable de vous recevoir et discuter parce que la réponse, elle est multiple. La réponse, elle est en matière d'économie d'énergie, la réponse, elle est en matière de production, la réponse, elle est en matière de l'eau, la qualité de l'eau, la qualité du traitement des eaux usées, etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour votre contribution. Bon, on va prendre 2 ou 3 questions et ensuite on va demander au ministre de clore notre entretien puisqu'il y a effectivement derrière une autre table ronde. J'en suis désolé, mais on est pris par les contraintes de temps. Voilà, 2 questions s'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez totalement raison de souligner le fait qu'il y a un déficit total de politique de justice sociale, essentiellement au niveau international. Je suis enseignant de philosophie politique et d'éthique à l'université de Kinshasa. Je m'appelle Ngoma Binda. Le grand déficit, c'est celui-là, c'est la carence d'attention morale vis-à-vis des autres. L'Occident, on l'a dit tout à l'heure, chaque pays développe ses propres stratégies en fait. C'est chaque pays qui a ses intérêts. De telle manière que il y a comme une impression durable que le développement durable dont on parle ne fait pas du tout cas du réchauffement climatique qui s'est fait et cela investi ou mis à la charge
du Sud, des pays africains essentiellement. Et là, pour moi, c'est une question effectivement d'éthique au niveau international. L'accaparement des terres dont parle RFI ce matin, on en a encore parlé, ce ne sont pas les Africains qui viennent prendre les terres en Afrique, ce sont des Occidentaux. Que produit-on dans ces terres qui sont prises? Mais c'est des biens avec la pollution, etc., avec le réchauffement climatique, et des biens qui servent à l'Occident. Donc, tant qu'on ne résoudra pas ce problème-là, tant que la francophonie, pour responsabiliser la francophonie que nous sommes, vis-à-vis du problème éthique, du problème de considérer que l'autre également a besoin, a le droit à la vie, nous n'arriverons nulle part dans tout ce que nous faisons. Il n'y aura que de troubles, il n'y aura que de conflits dans le monde. Nous ne pouvons pas nous cacher la face, nous voiler la face. C'est l'Occident qui pollue avec la Chine, bien entendu. C'est l'Occident qui fait que le réchauffement climatique soit là. Et c'est eux qui nous demandent de préserver les espaces verts. Mais avec quoi vous l'avez dit, monsieur le ministre, nous devons chercher le financement. Et on vous refuse de pouvoir exploiter la forêt du Mayom, la forêt qui est là, etc., ou la forêt qui se trouve le parc, etc. C'est pour conserver ou de l'air frais pour l'Occident, ce n'est pas pour l'Afrique. C'est quand même une question douloureuse, sincèrement, nous devons nous dire, en famille francophone. C'est une question douloureuse de manque d'éthique. Donc, tant qu'on ne résoudra pas ce problème-là, pour moi, il n'y a pas. Il y a de la tartufferie dans tout ça. Une dernière question. La dernière, peut-être pour remettre le parti à l'heure. Moi, je ne sais pas si j'ai bien compris, monsieur le ministre et mon ami, parce qu'il me semble qu'il y a un problème. Non pas dans l'objet des échanges, le développement, le développement durable, mais dans l'approche. Est-ce qu'il existe en Afrique, à Brazzaville comme à Kinshasa, une vision suffisamment claire des relations internationales? Parce que je parle en tant que conseil des relations internationales, peut-être. Nous sommes dans un monde des nations qui sont en interdépendance. La mondialisation est une contrainte. La mondialisation n'est pas un défi à relever avant tout. Mais j'ai comme l'impression que les Africains commettent toujours les mêmes erreurs. Lorsqu'on devient indépendant en 60 et que l'on veut s'organiser comme le monde s'organise, on oublie que le conflit est un élément, est une dynamique fondatrice de l'énergie, de l'avenir et de l'intelligence. On ne peut pas vivre dans ce monde et attendre vraiment qu'on utilise à bon escient la terre ou la vie sur la terre en travaillant à effacer les conflits de la vie. Sinon, on ne fait pas la politique. Est-ce que ce n'est pas un problème de vision, à l'interne comme à l'externe? Est-ce que, monsieur le ministre, on peut avoir un développement durable dans un contexte qui n'a pas du tout de développement? Vous êtes ministre de l'économie forestière. Je voudrais savoir un peu quelle synergie il y a entre l'économie forestière et l'économie des ressources, l'économie des finances, l'économie de cela. Parce que c'est un peu ça. Il ne faut pas qu'on nous vende. C'est la communauté internationale qui a créé le développement durable. Oui, il sait pourquoi il a créé. Mais est-ce que nous sommes tenus en devoir, absolument nous, de faire aboutir ce projet, quand ceux qui l'ont inventé, en fait, trouvent que le réalisme leur impose de vivre comme on doit vivre. Et je pense que la vraie éthique, mon ami, c'est celle de comprendre c'est quoi le monde et comment le monde fonctionne. Les autres, il se peut que nous nous chargeons d'une question qui n'est pas, en fait, de la portée des hommes. La politique des hommes, c'est la politique de l'histoire des hommes. Ce n'est pas la politique de l'éternité. Laissons à la nature son droit de se reproduire ou de ne pas se reproduire, mais en attendant que la nature... Je crois que c'est ça la responsabilité politique. Sinon, autrement, on fait la religion, on ne fait plus la politique.